Alors aujourd'hui, on va parler de Invulnérable, c'est sorti aux éditions Bambou, un éditeur qu'on ne présente pas régulièrement dans nos chroniques, alors raison de plus pour le faire aujourd'hui, et être content de le faire. C'est signé Damian au scénario, alors en partie c'est un récit autobiographique, en partie il s'appuie sur des souvenirs de jeunesse, le dessin Alberto Sanz, les couleurs Mario Ceballos, vous allez voir pourquoi ça a son importance durant la présentation. Le personnage principal s'appelle Xavier, c'est un petit gamin qui a une particularité, il adore les super-héros. Il les adore tellement au point que son imagination particulièrement débordante a du mal parfois à faire la différence entre ce qui se passe dans les pages de ses comics préférés et la réalité. Et tout ça le pousse un matin à se mettre sur le rebord de sa fenêtre, prêt à sauter pour vérifier si tout simplement il serait vraiment capable de voler comme il le pense. Évidemment, le père va très peu goûter cette expérience empirique de super-héroïsme, et il va punir le fils, interdit de sortie et surtout interdit de lire ses BD. Alors pour Xavier, le quotidien n'est pas simple, hein. Non seulement le père est un peu dirigiste et ne le laisse pas respirer, la mère est un peu effacée, et puis à l'école, Xavier subit le harcèlement de ses camarades. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'arrive pas à trouver sa place, et tout ça, ce sont aussi des thèmes qui sont abordés de manière intelligente et directe dans cette bande dessinée jeunesse, qui néanmoins a tout pour séduire un public plus âgé, puisque mon opinion est extrêmement favorable, et je vais fêter mes 50 ans dans quelques mois, donc je pense avoir dépassé le cap de l'enfance depuis un certain temps. Néanmoins, donc, Invulnérable, c'est très bien, pour toutes ces raisons. C'est aussi dessiné de manière extrêmement convaincante par Alberto Sanz, et les couleurs de Ceballos permettent aussi de créer donc ce contraste entre les épisodes de l'enfance, les récits, les souvenirs de l'auteur, et puis ceux où il met en scène des personnages issus de la planète Pluton, qui vivent des aventures galactiques, et qui sont là pour témoigner de la puissance de l'énergie créatrice et débordante du gamin, qui, vous le voyez, a tout de même une bien mauvaise idée et tendance à confondre ce qui est de l'ordre de la fantaisie et de la réalité. Bref, cet album-là, il est très conseillé. Soi-disant que cet album est pour le public le plus jeune, mais je répète, on peut très bien le lire quel que soit l'âge. Pour être complet également, donc le petit Xavier va finalement trouver un refuge tout de même, une parenthèse positive dans son quotidien, c'est le grand-père qui possède un carton plein de comics, et qui lui va être le seul à encourager le gamin, le petit-fils, à le pousser à suivre ses aspirations pour devenir vraiment lui-même. Donc, que dire de plus, si ce n'est que c'est très bien réalisé, c'est convaincant, ça touche le public cible sans aucun problème, et c'est capable de plaire à d'autres publics sans problème non plus. Bref, mon opinion elle est très favorable, vous savez quoi faire, il y a de quoi passer un bon moment de lecture ou faire un joli cadeau. Ça s'appelle Invulnérable, c'est sorti chez Bambou, et on vous le présente, et on tenait à vous le présenter, parce que ce genre de lecture, ça change un peu par rapport à des choses un peu plus tragiques qu'on vous présente d'habitude, et ma foi, c'est très convaincant, donc à vous de jouer. À très bientôt pour d'autres vidéos comics.